Voyons maintenant comment nous divisons les polynômes. Lors de la division des polynômes, il existe un théorème qui dit que pour un polynôme p de degré n et un polynôme q de degré m, où il doit être vrai que n est supérieur ou égal à m, il existe exactement deux polynômes k et r tels que cela soit vrai. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer, ce que nous faisons ici. Dans cette parenthèse, il y a le polynôme p de x, et nous divisons ce polynôme par un autre polynôme, q de x. От x. Inmita polynom delimo z enim drugim polynomem q od x. On voit qu'il s'agit ici d'un polynôme de troisième degré, et ceci est un polynôme de deuxième degré ou une fonction quadratique. Divisons maintenant, et nous divisons de la manière suivante. Nous prenons x au cube et le divisons par x au carré. Donc, le résultat sera x. Pourquoi? Si nous multiplions cela en retour, n'est-ce pas, nous n'écrivons généralement pas les uns, mais juste pour que ce soit clair. X au carré fois x est x au cube. Donc, x au cube divisé par x au carré est x. Et maintenant, multiplions cela à nouveau, n'est-ce pas? C'est ainsi que se déroule le processus. X au carré fois x, c'est la multiplication de puissance avec les mêmes bases. Nous additionnons les exposants, nous obtenons x au cube. Ensuite, x fois moins x est moins x au carré, et 1 fois x est x. Maintenant, un pas très important. Nous changeons les signes de nos termes, c'est-à-dire, ici c'est un plus, nous écrivons un moins, de ce moins, ici ça devient un plus, et de ce plus, ça devient un moins. Nous traçons une ligne et soustrayons les puissances avec le même degré. C'est-à-dire x au cube moins x au cube sera 0, n'est-ce pas? Moins 4x carré plus x carré sera moins 3x carré. Ensuite, nous devons faire attention, n'est-ce pas? Moins x ou x ici n'est pas là, ou x à la puissance 1 n'est pas là. Donc, nous réécrivons simplement moins x, puis nous réécrivons moins 2 en dessous, moins 2. Et maintenant, nous répétons le processus. Moins 3x carré divisé par x carré, c'est moins 3 parce que moins 3. Fois x au carré est moins 3x au carré. Puis moins 3 fois moins x est plus 3x et 1 fois moins 3 est moins 3. On trace une ligne, on change les signes. Moins devient plus devient moins et moins devient plus. Moins 3x carré plus 3x carré, 1 c'est 0. Moins x moins 3x c'est moins 4x et moins 2 plus 3 c'est plus 1. Nous sommes maintenant arrivés à la fin, car le degré ici est maintenant plus grand que ce reste. Bon, voyons maintenant ce que nous avons obtenu. Ceci est kx, et ce qui reste en bas est rx. Cela signifie que c'est le reste. Et c'est maintenant le résultat. Si nous divisons le polynôme px par qx, nous obtenons kx plus ce, reste, pour que cela soit vrai. Maintenant, nous allons faire un test, c'est-à-dire, nous allons vérifier si vraiment px est égal à kx fois q de x plus rx. Donc, qu'est-ce que nous devons écrire maintenant pour que cette formule soit valable? D'abord, k de x, ici nous l'avons. X moins 3, puis q de x est ceci. X carré moins x plus 1. Et enfin, plus moins 4, x plus 1. Multiplions cela maintenant. X fois x au carré est x au cube. X fois moins x est moins x au carré. X fois 1 est x. Moins 3x au carré, puis plus 3x, puis moins 3, moins 4x plus 1.
Maintenant, nous arrangeons cela. Nous avons x au cube, puis moins, n'est-ce pas? 4x carré. Ensuite, x plus 3x est 4x, n'est-ce pas? Puis moins 4x. Donc, tout cela se simplifie. Et il nous reste moins 3 plus 1, ce qui fait moins 2. Et qu'avons-nous obtenu maintenant? Nous avons obtenu p de x. C'est la preuve, n'est-ce pas, que cela tient vraiment lors de la division des polynômes. C'est-à-dire que lorsque nous divisons le polynôme px par q de x, nous obtenons kx et le reste rx. Si un polynôme est divisible par un autre polynôme, alors ce reste sera 0. Nous le verrons ensuite dans les exercices, mais l'essentiel est que vous compreniez ce que cela signifie.